Voilà, nous sommes place Kléber, à l'invitation, vous le voyez, de l'Agence de la biomédecine et l'Établissement français du sang pour une journée d'information sur le don de moelle osseuse. Alors, docteur Roda, on connaît bien le don, la prise de sang traditionnelle. Le don de moelle osseuse, c'est quand même quelque chose de moins courant. Il a pour but, en fait, de permettre de traiter des patients atteints soit de leucémie, soit d'aplasie médulaire, soit de lymphome, soit de maladies congénitales. Donc ça s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Pour ce faire, nous avons besoin de donneurs, donc de moelle osseuse et non pas de moelle épinière, en effet. Et cette moelle va être prélevée soit dans les os du bassin, soit dans le sang périphérique, puisqu'il y a deux méthodes. Concrètement, ici, des gens vont venir pour s'informer, peut-être faire un don. Pour ceux qui acceptent, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, pour les gens qui acceptent de donner, la première des choses, c'est qu'on va les informer de façon précise à quoi sert le don de moelle osseuse, quelles vont être les maladies qu'on va traiter, comment ça se passe, par quelle méthode, quelles sont les possibilités, quels sont les risques éventuels. Et puis, d'autre part, nous allons également leur expliquer que lorsqu'ils vont s'inscrire, on va vérifier qu'ils sont en parfaite santé, puisque notre but, c'est bien entendu de traiter les patients, mais également de protéger les donneurs. Il est hors de question que nous prenions quoi que ce soit comme risque pour un donneur. Et ces donneurs qui vont s'inscrire vont remplir un questionnaire, vont avoir une prise de sang pour vérifier leur typage HLA, et on va regarder s'ils ont un donneur compatible quelque part dans le monde. On est avec Grégory Fraise, jeune journaliste. C'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce don de moelle osseuse que vous avez un jour décidé de faire. Ça procédait de quel état d'esprit, de quelle conscience? En fait, un jour, j'ai fait un reportage sur une semaine de sensibilisation au don d'organes en général, en tant que journaliste donc, et je me suis rendu compte que je pouvais m'inscrire, comme tout le monde, sur ce registre des donneurs de moelle osseuse. Naturellement, après ce reportage, je suis allé faire une petite prise de sang à l'EFS, donc l'Établissement français du sang à Strasbourg, histoire qu'on puisse typer ma moelle, voilà, faire un premier typage. Et voir à qui elle va correspondre un jour. En fait, quand vous faites cette prise de sang, à ce moment-là, c'est pas du tout sûr que vous allez donner un jour ou l'autre votre moelle. Non, non, les chances sont assez réduites. On a une chance sur 10 d'être sollicité quand on est inscrit sur cette liste. D'ailleurs, il y a 2 années, un peu plus de 2 ans qui sont passés entre le moment où donc j'ai fait cette première prise de sang pour qu'on type ma moelle et le moment où on m'a passé un coup de téléphone pour me demander si j'étais toujours d'accord. Alors je trouve que c'est un geste fort de faire cela parce que c'est pas une prise de sang. Ça se passe dans un hôpital, anesthésie générale. Oui, mais oui et non, je dirais un geste fort, je ne sais pas, parce que, ok, j'ai été opéré, il y a eu une anesthésie générale, j'ai passé 2 jours à l'hôpital, j'ai eu mal au dos, mais en même temps, j'ai su que j'avais probablement sauvé la vie d'un bébé, parce que, donc c'est un don qui est anonyme, évidemment, on ne sait pas qui est le receveur, mais j'ai su que c'était pour un patient en région parisienne, donc en France, et j'ai su plus tard que c'était un bébé. À partir de là, les quelques douleurs physiques qu'on peut ressentir, et qui sont très brèves, hein, ça dure quelques jours, j'ai eu un arrêt maladie d'1 semaine, mais qu'est-ce que c'est que à côté de la vie d'un gamin voilà, qui a été sauvé parce qu'il a réussi à trouver un donneur qui a accepté de donner un petit peu de temps et un petit peu d'énergie. Mais voilà, on découvrait en même temps cette lettre qui vous a été adressée par les parents de ce gamin, de ce bébé. Effectivement, c'est totalement anonyme, c'est pas vous qui l'avez reçu en fait, hein. C'est l'organisme qui après vous l'a transmis, vous ne savez pas qui est cet enfant, il n'y a aucun lien, c'est totalement anonyme. Non, ça c'est la loi française, ce sont des dons anonymes et gratuits. D'ailleurs, on doit passer par le tribunal de grande instance avant de faire ce don pour bien signifier qu'on a fait ça en étant informé, sans pression, etc. J'aurais jamais ni de nouvelles ni d'indications sur l'identité de ce receveur et de ses parents, mais il est possible de correspondre. Donc je crois que certains d'ailleurs le font à plus longue échéance. Nous, il y a juste eu un échange, ils m'ont envoyé une lettre la veille de l'opération et je leur ai répondu, donc sans dire qui j'étais évidemment, sans donner d'indications précises, mais juste pour voilà, pour eux m'ont remercié et moi j'aurais dit que ce que j'avais fait c'était naturel et que ça me paraissait normal. Voilà, c'est le témoignage qu'on voulait. Merci Grégory. Il y a toutes les informations qui s'inscrivent actuellement sur l'écran. Si vous voulez vous aussi participer, eh bien vous pouvez aller sur le site internet.